donc Sima sur les questions liées à l'évolution des télécommunications dans notre pays. Nous avons pu passer en revue la stratégie des technologies de l'information au Gabon. Nous avons passé en revue aussi les performances et le rôle joué par Gabon Télécom. Ça a été pour moi l'occasion de rendre hommage à la politique du président de la République sur le plan économique, le président Ali Bongo Ondimba, qui franchement donne cette touche de modernité sur le plan économique extraordinaire, et particulièrement dans le domaine des technologies de l'information. Ça a été également l'occasion de parler justement de ce qu'il y a de plus moderne à introduire aujourd'hui dans les infrastructures des télécommunications au Gabon. Et nous avons parlé à cet égard de la 4G, de la 3G et d'une manière générale du haut débit, je dirais le très haut débit de l'Internet qui est recherché aujourd'hui. Abdeslam Aïzoun a également informé le chef du gouvernement des transformations récentes intervenues dans l'actionnariat de Maroc Télécom. J'ai informé son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et à travers lui le gouvernement et l'État gabonais, que Vivendi, qui détenait 53% du capital de Maroc Télécom, a cédé cette partie à Etisalat. Il faut rappeler que Etisalat dispose également au Gabon d'une filiale qui s'appelle Move, que vous connaissez sans doute. Et donc cela a des implications sur la gestion future de Gabon Télécom. Notons que le Premier ministre a tenu à réaffirmer la volonté de l'État gabonais, sous l'impulsion du président de la République, à encourager les investissements d'horizons divers au Gabon, insistant sur la nécessité de rendre plus visible leur impact dans la vie des populations. Le ministre de la Communication, Blaise Louembe, a aussi reçu à son cabinet de travail les membres du directoire du groupe Maroc Télécom. L'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication aura monopolisé les échanges, comme nous le rapportent ici Paulin Siaki et Michel John Boudéan. L'état du secteur des télécommunications au Gabon et l'implication du Maroc dans le processus de développement de ce secteur, tels ont été les points d'échange entre Blaise Louembe, le ministre de tutelle, le président du directoire de Maroc Télécom et l'autorité de régulation. J'ai écouté les conseils de Monsieur le ministre, notamment pour savoir quelles seraient les prochaines étapes de modernisation des infrastructures des télécommunications au Gabon. Et plus spécialement sur le haut débit Internet, aussi bien sur la partie fixe, fibre optique, mais également la 3G et la 4G. L'occasion était donc tout indiquée pour le président du directoire de Maroc Télécom de présenter au ministre l'état d'avancement de la cession dans laquelle ce partenaire économique détient avec Vivendi. Ce fut également l'occasion de présenter à Monsieur le ministre et le président de l'autorité de régulation l'état d'avancement de la cession par Vivendi de 53% qu'elle détient dans Maroc Télécom à la société émirati Etisalat et ses implications au Gabon. L'expertise du Maroc dans le domaine des télécommunications, qui n'est plus à démontrer, reste essentielle pour notre pays afin qu'il soit en phase avec l'évolution des technologies de l'information. Le ministre de l'économie et de l'emploi, Luc Oyoubi, a reçu à son cabinet les ambassadeurs, notamment l'ambassadeur de la Fédération de Russie, l'ambassadeur de Corée du Sud et les membres du directoire du groupe Maroc Télécom. Les questions d'intérêt commun entre le Gabon et ces trois États ont constitué l'essentiel des échanges, comme nous le rapportent ici Ludwig Kavou et Yvette Okosa. L'ambassadeur de la République fédérale de Russie au Gabon, Dmitry Kora,